Jésus est mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. De gloire avance, j'avance avec elle, elle avance, chante la nuit de gloire avance, j'avance avec elle avance, chante la nuit de chante la nuit de gloire avance, j'avance avec elle avance. Elipatana kembo ekotamora nanatamolina Ipatana kembo ekotamora nanatamolina oh sokimoli momelemi ekosanuya agolima nelisanta lola sokimoli
Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit que tu répands encore au milieu de ton peuple. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce matin d'être dans ta présence pour écouter ta parole. Seigneur, nous nous attendons à toi pour la suite. Maintenant que ta parole sera prêchée, oh Dieu Tout-Puissant, que toute voix humaine se taise et que seul toi tu parles au milieu de ton assemblée, Seigneur. Voici nos cœurs disposés à te recevoir ce matin, Seigneur. Merci pour tout, Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce, nous te disons merci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir un instant. Nous allons recevoir la parole avec la chorale. Toi, tu te disposes, tu te prépares. Tu n'es pas dans la distraction, mais tu demeures dans cette atmosphère. Car tu as besoin que le Seigneur te parle ce matin. Tu as besoin que le Seigneur te touche, qu'il se révèle à toi ce matin. Tu as besoin de voir sa gloire encore ce matin. Alors, sois dans les bonnes dispositions, mon frère, ma soeur. Ils viennent de l'est et d'ouest. Ils viennent de loin d'un pays. À la fête du roi, manger à sa table, auquel pèlerin béni, contemplant son saint visage, brillant d'éclat divin, participant de sa grâce, aux joyaux de sa couronne. Je suis si heureux depuis que Jésus m'a libéré. Il n'y a pas longtemps, j'étais si chargé, son joug est très doux pour moi. Mon âme était plus que lui, mais tout s'est envolé. Maintenant, je crie victoire, car Jésus m'a libéré. Oh, je suis si heureux depuis que Jésus m'a libéré. Il n'y a pas longtemps, j'étais si chargé, son joug était doux pour moi. Mon âme était plus que lui, mais tout s'est envolé. Maintenant, je crie victoire, car Jésus m'a libéré. Je regarde l'aune blanc, devant s'étienne les sauvés. Maintenant, plus de larmes, ni chagrin connu, ni mort dans cette cité. Mon Sauveur m'a précédé, prépare la voie pour moi. Bientôt nous serons ensemble, là-haut dans l'éternité. Oh, je suis si heureux depuis que Jésus m'a libéré. Il n'y a pas longtemps, j'étais si chargé, son joug était doux pour moi.
l'homme était plus que lui. Mais tout s'est envolé. Maintenant, je crie victoire, car Jésus m'a libéré. Félicité, oh Jésus, c'est de quoi que tu m'as racheté. Ma richesse, ma gloire, Et ma félicité, oh Jésus, c'est de quoi que tu m'as racheté. Rempli de confiance en toi, divin Sauveur, je vis dans l'espérance, oh je marche sans peur. Du Sauveur, oui, Jésus se nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Oh, 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 Sauveur, ses péchés, sa misère, il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable, il fit quitter le ciel et donner aux coupables un salut éternel. Oh, 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 c'est de quoi que tu m'as racheté. Rempli de confiance en toi, divin Sauveur, je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Oh, 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 accompagner avec les acclamations. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. le Seigneur est bon, il a fait pour nous de meilleur. Oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter son amour. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait
que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Il est merveilleux, notre Dieu. Est-ce que tu es heureux d'être dans la maison de Dieu ce matin? Est-ce que tu es heureux de savoir que le Seigneur va encore te parler aujourd'hui? Continuez à garder cette même attitude et je crois que dans ce que notre Dieu a prévu, il a quelque chose pour toi, mon frère, ma soeur. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Désir pour ce monde
demeure. Oh, chante, il demeure. Il demeure, Il demeure. il demeure. Alléluia, il demeure en moi. Marchons sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit. Le consolateur demeure en moi. Voyageant dans le pays, je chante en marchant. Il dans les hommes calvaires, au flot voici. On a percé par les flèches, dedans et dehors. Mon Seigneur me conduit, par lui je vaincrai. Moi je désire le voir, contempler sa contempler face sa face. et chanter pour toujours sa divine grâce dans les rues de gloire. Élever ma voix, les soucis sont passés aux joies éternelles. Au service de mon Seigneur, même dans la nuit sombre, je m'accrocherai à lui, il va m'éclairer. Et les pièges de Satan peuvent troubler mon âme. Mais mon sauveur prend la direction de tout. Moi je désire le voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce dans les rues de gloire. Élever ma voix, les soucis sont passés aux joies éternelles. Du fond de la vallée, je vois mon sauveur. Je contemple mon sauveur, dirigeant la guerre. Il me prend de la vallée, pas à condamner. Il me dit, Je peux le voir, marchant en enfer. Je désire le voir, contempler sa contemple face sa gloire. et chanter pour toujours sa divine grâce dans les rues de gloire. Élever ma voix, les soucis sont passés aux joies éternelles. Nous joyeux bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste, chante gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce dans le Dieu qui nous remplit de bonté, d'amour, de grâce, dans le Dieu riche en bonté. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous voici dans ton Église ce matin rassemblés pour écouter ta parole, Jésus. Aide-nous à saisir la pensée de ce matin. Accorde-nous une réunion merveilleuse, Jésus. Oh, nous pouvons dire comme Paul, quand je suis faible, c'est quand je suis fort. C'est à ce moment que je suis fort. Oh Seigneur, aide-moi, aide-nous. Parle au travers de l'instrument que tu t'es choisi ce matin.
je m'écarte du chemin, Seigneur, et que seul ton esprit puisse prendre le contrôle de ta salle, de la chair jusqu'au dernier banc dans cette assemblée. Que tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie soit mis hors d'état de nuire, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, toi qui te sers de ce qui est pour en donner la forme, viens te servir, ô Jésus-Christ, de mon état de faiblesse. Viens te servir, ô Jésus-Christ, de mon incapacité de pouvoir, ô Jésus, me tenir devant ton peuple pour apporter la parole. Accorde-nous, Jésus, à vivre ta parole et à grandir pour la seule gloire de ton nom. Nous voulons lire ta parole. Oins-la d'une onction particulière. Circoncis ma bouche, circoncis les oreilles de ton peuple et fais loger ta parole dans nos cœurs. Souviens-toi de notre berger, de le fortifier davantage, lui donner, ô Jésus-Christ, un bon repos au nom de Jésus-Christ. Merci de bénir cette réunion. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Éphésiens 4, de 13 à 15. Éphésiens 4, de 13 à 15. Lisons la parole de Dieu. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par des moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Nous pouvons acclamer la lecture de la parole de Dieu. Je vous prie de vous asseoir au nom de Jésus. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous prions de pardonner le retard avec lequel nous débutons la prédication de ce matin. Cela est indépendamment de notre volonté. J'ai connu une situation assez délicate dans la nuit du dimanche, du samedi à aujourd'hui dimanche, ce qui est fait que je ne suis pas arrivé à temps. Il fallait donc gérer et ça fait en sorte que je n'ai pas dormi de la nuit. Mais rassurez-vous, ce n'est pas en rapport avec mon enfant ni ma femme. Mais une situation très importante qu'il fallait gérer. Et déjà que j'avais du mal à dormir, lorsque cette situation est survenue, cela n'a fait qu'empirer la chose. Car cela ne tienne, notre Seigneur est fidèle et il est présent parmi nous. Nous croyons qu'il ne manque jamais au rendez-vous.
tondimi ete ye azangaka na bokutisa mite. Et Paul avait raison de dire, quand je me sens faible, c'est à ce moment que je suis fort. Toma Paul akina toma kolobe ete ntango wana botaunde na ntango wana ye makasi. Parce que dès lors où nous nous abandonnons au Seigneur, nous n'avons plus rien à craindre. Nzambi ete ntango tokomitika na kolo tokobanga eloko moko te. Et par la grâce de Dieu, dès lors je me tiens du haut de cette chair Mpe na ngolu na Nzambe ntango nasimbami na etumbelo oyo. et que je me souvienne de l'alliance que Dieu a faite avec ce ministère, Mpe nakanisi na boyokani oyo Nzambe asali na lotombo oyo. cela enlève dans mon cœur toutes sortes d'inquiétudes. Yango elongoli kati na motema na nga mabanzo nyonso. Tout ce que je sais, c'est que nous appartenons à Dieu. Nyonso nayebi ete biso toza ya Nzambe. Sublime Alliance appartient à Dieu. Sublime Alliance eza ya Nzambe. Chaque brebis ici appartient à Dieu. Pate nyonso awa aza ya Nzambe. Et Dieu est ici pour nous. Mpe Nzambe azali awa mpona Il est biso. ici pour toi, ma sœur. Nzambe aza awa mpona yo ndeko Il est mwasi. ici pour toi, mon frère. Nzambe aza awa mpona yo ndeko mobali. Soyons tout simplement attentifs Toyeba kaka kolanda liloba. et attendons-nous au Seigneur. Mpe tomitika na kolo. Il est fidèle. Ye azali sembo. La vie spirituelle, troisième partie. Bomoi ya molimo eteni ya misato. Nous comprenons par ce sujet qu'il n'y a pas qu'une vie physique, Tokososola ete na mama likambo oyo bomoi eza kaka na sunité. mais il y a également la vie spirituelle. Kasi eza epe na bomoi ya molimo. Et souvent, les hommes font le contraire. Mingi bato basalaka ngo na lolenge ya mabe. Les hommes sur la terre, de plus en plus, donnent de l'importance pour la vie physique. Bato na mabele bakopesa motuya na bomoi ya suni. Nous nous préoccupons de ce que nous allons manger, Tokomitungisama na oyo tokolia. de ce que nous allons porter, Na oyo tokolataka. avoir beaucoup d'argent, Kozala na mosolo ebele. avoir beaucoup de voitures, Kozala na mituka ebele. avoir beaucoup de belles maisons. Kozala na bandako kitoko. Il y en a même qui pensent avoir beaucoup de femmes, Yana bope bakokanisa baza na ebasi ebele. tout comme des femmes qui pensent avoir beaucoup d'hommes, Lokola pe miasi bakoluke ou te baza na encore mibali avoir ebele. l'homme le plus riche du monde, To azala na mobali atonda mosolo na afin que mokili. cette dernière fasse des voyages dans le monde entier. Po ete mwasi yango ayeba kobemboka mokili mobimba. Mais la Bible nous dit à quoi bon sert de gagner le monde Kasi biblia ekoloba na nini etali tolonga et de perdre mokili son âme. pe kobungisaka elema na yo. Or, ce qui permet à ce que notre âme soit sécurisée, Oyo ekopesa epusa elema na biso ebatelama malamu. c'est une vie spirituelle. Ezali bomoi ya molimo. Et pas n'importe quelle vie spirituelle. Bomoi ya molimo lipwa te. Parce que le monde est spirituel. Po ete mokili yango nani eza molimo. Et ce monde est régi par deux forces, Pe mokili ekangami na banguya le mibale. bien et le mal. Bolamu to mabe. Et dans ce monde, il y a une division entre deux mondes. Po ete na mokili oyo mokili yango Le ekabwana monde de la mibale. lumière et le monde des ténèbres. Mokili na pole na mokili na molili. Et le problème est dans quel côté tu te trouves. Kasi likambo yo za na eteni nini. Parce que même le monde des ténèbres a une forme de Po spiritualité. ete atako na mokili na molili bana mololenge Et na le mama monde de la molimo. lumière également a une forme de spiritualité. Mokili na pole pe bana molili na bango. Or, la forme de spiritualité du monde des ténèbres Lolenge ya molimo ya mokili na n'est molili. autre qu'une imitation pervertie de la véritable spiritualité qui appartient au monde de la lumière. Eza kaka elilingi oyo ebunga nzela na mokili na Et donc, pole. chacun de nous devait se préoccuper plus de sa vie spirituelle que de sa vie physique. Moko esengelaka mitungisama na bomoi na molimo kasi na oyo ya sunité. Parce que la Bible dit l'exercice corporel est utile à peu de choses. Po ete biblia elobi ete bakosala misala na nzoto eza moke. Et donc, notre corps physique, après la mort, ne sert plus à rien. Po ete nzoto no ya bomoto nsima na kufa eza so na ntina te. Si tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit dans ton âme, Soki yo obatisamaki te na molimo esantu na elema à na quoi yo. t'attendras-tu après la mort? Yo okomizela na nini nsima Il y na a une kufa. vie après la mort. Eza na bomoi nsima na kufa. Il y a l'éternité avec le Seigneur Eza na boseko na kolo. ou encore se retrouver au tourment pour toujours. To
kozalaka na bisika ya mitungisi na mikolo Et le frère nyonso. Branham dit, pour toujours, ce n'est pas éternellement. Na mikolo nyonso elingi oloba te na boseko. Sinon, ceux qui seront en enfer vivront éternellement. Soki te bo bakozalaka na lifelo bakozalaka na boseko. Mais comme toute chose qui a un début a une fin, Lokola eloko nyonso na ebandeleza na l'enfer suka. n'est pas encore créé. Lifelo nani ekelami te. L'enfer sera créé. Lifelo ekokelamaka. Et quand l'enfer sera créé, ça sera là son début. Tango lifelo ekokelamaka ekozala nde ebandeli Et na après yango. le jugement dernier, ceux qui ne seront pas agréés par le Seigneur se retrouveront en enfer. Sima na bosamisamelo ya suka bo bakondimisama na kolo te bakokendaka lifelo. Et comme l'enfer aura un début, Lokola lifelo ekozalaka na ebandeli. l'enfer aura forcément une fin. Pe lifelo ekozalaka pe na suka na yango. Or, notre Seigneur n'a ni commencement et n'a ni fin. Na kotalaka nzambe na biso na ebandeli Raison te pour na laquelle suka dans te. sa présence, il n'y aura ni fin ni commencement. Na yango na bozalisami na ye, Nous ebandeli retournerons te dans suka te. l'éternité. Tokozongaka na boseko. Le Seigneur ne dépend pas du temps, Nzambe ya kotalela na tango te. mais il y a des choses qu'il accomplit qui le lient au temps. Kasi yana makambo ya kokokisa Et ekokanga ye na en ce tango. moment précis, Kasi na tango elongo bani. pour nous, il est temps de recevoir la pure parole, Pona biso ngonga ebelemi ya koyamba liloba de na la bopeto. vivre, la mettre en pratique Na kobikela yango kotiango na mosala. et devenir exactement les véritables enfants de Dieu mûrs. Pe na kokomaka na bosolo bana na nzambe bakomi na Et c'est boskoli. l'objectif de la parole que nous recevons à l'église. Wana nde bosenga ya liloba to koyambaka na église. Lorsque nous naissons sur terre, nous naissons bébés. Tango to kobotama na mabele to kobotama Et mwana. étant bébés, nous avons droit à être choyés, à être bichonnés. Na kozalaka mwana to na bosenga balengela biso. Mais plus nous grandissons, les parents nous montrent ce qu'ils attendent de nous et ce que nous devons faire. Mingi to kokena bokoli baboti bakolakisa biso esengeli to Mais sala. un bébé n'a rien à faire d'autre sinon que pleurer, faire pipi, faire caca et manger et dormir. Kasi mwana abotami shikana eboloko musuteka kolela bilei. Mais plus pe que le biloko bébé mosusu wana. grandit, il ne sera plus bébé, il sera enfant. Mingi ye mwana abotami lelo Enfant akokola. grandissant jusqu'à devenir cet enfant qui est dans la fleur de la jeunesse. Ye kozalaka mwana kino akokomaka elenge. Mais après avoir été enfant nourrissant, enfant jeune ou adolescent, Na kozalaka mwana bakolesa to cet elenge enfant mobali. deviendra adulte. Pe mwana wana mobali akokomaka mpaka. Mais ça ne fait pas que quand tu deviens adulte que tu n'es plus un enfant. Esali na yo te po ete yo komi mpaka wasu mwana. Parce que te. même à 50 ans, tu as un père, tu as une mère. Po ete atako na mvula tuku mitano Et wana ton tata père wana et ta mère, même à 50 ans, ils t'appelleront enfant, fils, fille. Tata na yo mama na yo bakobengaka yo mwana ya mwasi to ya Et mobali. donc, pour nous, le problème, ce n'est pas l'expression enfant qui dérange. Po na biso likambo ya kombo ya mwana te Parce que bote tous, kobisa. nous sommes des enfants de Dieu. Po ete biso bonso Et tolibana Dieu na nous Nzambe. appelle ses petits-enfants. Pe Nzambe akobenga biso babana ya mike. Et il dit qu'il a caché ces choses aux sages Alobi ete abombi makambo na bato et na il les a bwanya. révélées aux enfants. Kasi apesi ye moniseli na Nous bana. sommes les enfants de Dieu, Tozali bana na Nzambe. mais des enfants de Dieu parvenus à la maturité. Kasi bana na Nzambe bakomi na bokoli. La parole de Dieu nous prend dès la nouvelle naissance. Liloba na Nzambe kozwa biso na mbotama na sika. Nous recevons le lait spirituel, le lait de la parole. Tokoyamba miliki ya molimo, miliki ya luloba. Dans le lait, il y a tous les aliments complets pour notre croissance. Na miliki yana makoki nyonso elongo bani mpo na bokoli. Voilà pourquoi le frère Paul nous rappelle dans Éphésiens 4, Na tina na yango ndeko Paul akoloba na biso na buku na il dit Efesa mine. professons la vérité dans l'amour Alobi totatola bolingo kati na bo. afin que nous puissions croître. Po ete biso toyeba kokola. La vérité, c'est la parole de Jésus. Bosolo nde liloba na Yesu. La vérité, c'est la Bible. Libosolo nde Biblia. La vérité, c'est la parole de Dieu. Bosolo nde liloba na Nzambe. Que toute parole d'homme soit prise pour mensonge Liloba nyonso na bato bazwa ngo lokola et que lokuta. seule la parole de Dieu soit prise pour vérité. Kasi oya Nzambe ezalaka solo. Et l'objectif de Dieu, Etindami na Nzambe. c'est que dans l'église du Seigneur, que tous les élus parviennent à la maturité.
maturité. Que chaque enfant de Dieu grandisse suivant le processus normal de la parole. Parce que après la nouvelle naissance, un enfant de Dieu a droit au baptême de feu. Car le baptême d'eau n'est pas le baptême de feu, mais le baptême de feu est donné par l'Esprit de Dieu. Et quand tu reçois le baptême de feu, tu dois également grandir en stature. Et quand tu grandis, le Saint-Esprit comme un enseignant, tu passeras par des tests, tu passeras par des épreuves, et finalement, tu deviendras un fils de Dieu manifesté ou adopté. Et donc nous comprenons que spirituellement il y a des étapes comme dans la vie physique. Mais nous avions dit que de plus en plus dans nos églises il y a des bébés spirituels, des enfants de Dieu qui ne grandissent pas. Pas qu'ils ne grandissent pas en âge, mais ils ne grandissent pas en stature spirituellement. La parole de Dieu est prêchée, mais pour la plupart ce sont des auditeurs oublieux. La parole de Dieu est prêchée, mais pour la plupart ne la mettent pas en pratique. Et donc là nous comprenons que l'expression enfant prend tout son sens dans son application. Il peut arriver que tu fasses une bêtise et qu'on dise tu agis comme un enfant, mais pourtant tu as 40 ans, pourtant tu as 50 ans. Cela n'empêche que tu sois enfant de Dieu, mais tu as agi comme un enfant plus petit que l'âge que tu as. Et donc lorsque nous parlons des enfants qui ne grandissent pas, nous parlons des enfants de Dieu qui sont grands en âge. Donc ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils viennent à l'église, 35 ans qu'ils suivent le Seigneur, 40 ans qu'ils servent le Seigneur, mais seulement dans leur vie ils ne grandissent pas spirituellement. Parce qu'ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Parce qu'ils ne vivent pas la parole de Dieu. Raison pour laquelle David montre qu'un bébé, il arrive à un temps, il doit être sevré. Le sevrage, c'est cette étape où l'enfant doit quitter le biberon, laisser le lait maternel pour recevoir une nourriture plus consistante pour sa croissance. Et tout est dans la parole de Dieu. De notre nouvelle naissance à notre âge adulte ou enfant mûr, mature, Dieu sait nous donner la nourriture nécessaire à chaque étape de notre croissance spirituelle. Voilà pourquoi pour nous encadrer, pour nous aider à grandir spirituellement, pour nous aider à évoluer spirituellement. Et comme notre évolution spirituelle impacte notre évolution physique, car il s'agit des élus de Dieu. Aucun élu de Dieu ne peut prospérer physiquement pendant que spirituellement il ne prospère pas. Dieu ne laissera aucun élu
marcher dans le péché et prospérer à tous égards. Dieu ne laissera jamais un élu marcher dans l'impureté, l'impudicité, dans le désordre notoire et prospérer à tous égards physiquement. Et donc pour les élus, notre vie spirituelle impactera toujours notre vie physique. Car il y en a qui sont riches physiquement, qui possèdent tous les biens de ce monde physiquement, mais ils sont pauvres spirituellement. Oh, tu peux tout avoir sur la terre, mais manquer Jésus, c'est manquer absolument de tout. Mais tu peux manquer de tout sur terre. Avoir Jésus, c'est avoir absolument tout. Et Dieu veut de notre croissance dans l'église. La parole que nous recevons, ce n'est pas pour nous cajoler. La parole que nous recevons, c'est pour nous prendre à une certaine étape et nous faire grandir afin que Dieu nous utilise de plus en plus jusqu'à la fin des temps. Le monde soupire et attend avec un ardent désir la manifestation des élus qui ont parvenu à la maturité, la manifestation des fils de Dieu, la manifestation des chrétiens qui ont vécu la parole et dont la parole est devenue chère en eux. La manifestation de ceux qui sont devenus les épîtres vivantes. La parole de Dieu nous aide dans notre croissance spirituelle. Si nous mettons la parole de Dieu de côté, nous ne grandirons jamais spirituellement. C'est grâce à la parole de Dieu que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne de comment nous comporter. La parole de Dieu nous enseigne même comment manger. Nous ne pouvons pas manger n'importe quoi. Si notre vie physique dépend de ce que nous mangeons, notre vie spirituelle dépend également de ce que nous mangeons spirituellement. La qualité de la nourriture spirituelle déterminera la qualité de ta santé spirituelle. Et pour notre évolution et notre encadrement, Dieu nous a donné les dons. Il a fait des dons aux hommes. Et c'est grâce au ministère que nous sommes encadrés. C'est grâce à toutes les bergeries locales du Seigneur que les enfants de Dieu sont encadrés. Raison pour laquelle je ne crois pas qu'il y a des élus qui n'ont pas des églises d'attache. Parce qu'il est dit que la parole doit être prêchée jusqu'à atteindre le dernier élu afin qu'il rentre dans l'arche. Il n'y a pas des élus qui grandissent dans leur chambre en écoutant que les bancs. Il n'y a pas des élus qui sont fermes dans certaines maisons, qui n'ont pas des églises d'attache. Non, 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 non. L'église est une institution divine. Et l'église a une base. La base de l'église, c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ. La base de l'église, c'est l'ensevelissement du Seigneur Jésus-Christ. La base de l'église, c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne croyons pas en des brebis qui marchent sans berger. Une brebis a toujours besoin d'un berger. Car la brebis n'a jamais été conçue pour marcher seule. Nous avons besoin du berger. Car c'est le berger qui connaît où se trouve le vert pâturage. Et c'est le berger qui prend les brebis et qui les emmène au vert pâturage. Et quand les brebis mangent au niveau des verts pâturages, même
la plus petite brebis finira par grandir. Et lorsque le berger remarque qu'il y a des brebis immatures qui n'ont pas encore grandi, qui sont là, ils sont déséquilibrés, ils ne sont pas stables, il va à gauche, il va à droite. Le berger peut agir en utilisant sa houlette et son bâton. Car le berger représente le bon berger dans l'église locale. Le berger local, il n'est pas le bon berger. Mais le bon berger s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et le berger local représente le bon berger dans l'église. Et la parole de Dieu est donc correctrice. Lorsqu'une brebis ne marche pas en vivant la parole de Dieu, il peut arriver que le berger soit sévère et rigoureux. Tout cela pour emmener la brebis à la maturité. Car une église remplie de bébés, c'est une église qui ne fera pas long feu. Un petit problème, il y aura la division. Un petit problème, il y aura des plaintes. Un petit problème, il y aura des querelles. Nous avons besoin des chrétiens matures dans l'église du Dieu vivant. Des chrétiens qui sont capables de toujours mettre la parole de Dieu au centre de toutes choses. Des chrétiens qui mettent la parole de Dieu au centre de leur ménage. Des chrétiens qui mettent la parole de Dieu au centre de leurs travaux. Des chrétiens qui mettent la parole de Dieu au centre de leur profession. Des chrétiens qui mettent la parole de Dieu au centre de leurs finances. Des chrétiens qui mettent la parole de Dieu au centre de leurs projets. Moïse, à un moment donné, a dit: pas un pas sans toi, Seigneur. N'avance pas sans la parole. N'avance pas sans Jésus. N'avance pas sans la parole vivante de Dieu. La parole est là pour notre croissance. Et les enfants de Dieu matures, c'est des enfants de Dieu qui savent tenir leur bouche. Les enfants de Dieu matures, ce n'est pas des enfants qui parlent n'importe comment. Proverbe 10, verset 9. Proverbe 10, verset 9. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. La parole de Dieu, c'est cette parole qui nous encadre, qui nous aide à prendre les bonnes décisions, qui ne veut pas que nous soyons des enfants flottants à tout vent de doctrine, mais que nous soyons réellement des enfants de Dieu matures, mûrs, de ceux qui reçoivent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons Ephésiens 5, le verset 4. Ephésiens 5, le verset 4. Que nous dit la parole? Ephésiens 5, le verset 4. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Dieu veut que son église soit une église, une maison de prière, une église où il y a
un rassemblement des enfants qui ont compris la pensée de Dieu. Nzambe alingi ete église ezala ndako ya mabondeli lisanga ya bato basosoli liloba na Ce Nzambe. n'est pas un lieu où nous venons faire le vagabondage. Ya esiko biso toya kosala bisala sala te. Et les chrétiens devaient être des modèles sur la terre. Bakristo ezalaki bazala bandakisa na mabele. Mais pour défaut de croissance, nous trouvons encore des plaisanteries au milieu des chrétiens. Kasi pona o etali bokoli to komona maseki. Des paroles katikati na bakristo. déshonnêtes entre les croyants. Malobo eza malamu te katikati na banzimi. Il peut arriver qu'il y ait quelques phrases qui font rire. Eko komete ezana malobo ekoki Il peut arriver kosekisa. qu'il y ait quelques discours qui font rire. Eko komete ezana malobo ekoki kosekisa. Mais le but n'est pas de devenir comme un cirque. Pe likambo eza te to koma bato asala Le masako. but, ce n'est pas de devenir comme une maison de comédie. Pe likambo eza te to koma ndako na masapo. Parce que la maison de Dieu n'est pas une maison de Po ete comédie. ndako na Nzambe ya ndako na masapo te. Les enfants de Dieu doivent marcher dans la pureté et nous ne devons pas voir des propos déshonnêtes dans la maison de Dieu. Bana na Nzambe esengeli batambola na bosembo kasi tozala na De malobo plus eza en kote plus na est eloko te. répandu sur la terre des propos déshonnêtes entre les croyants. mingi mingi esopani na mabele maloba moko ya malamu te katikati Du na haut de bandimi. la chair, des prédicateurs utilisent des discours qu'ils ne devaient pas utiliser. lekolo etumba eloba te bakoloba maloba esengelaki baloba Et te. quand les païens prennent cela, ils vont prendre le discours de tel pasteur, ils vont confronter ça avec le discours d'un autre pasteur. ntango bapakano bazwi yango bakoma okokisa bateyi mibale. Les hommes de Dieu font des plaisanteries du haut de la chair. bateyi bakoma osala masano na bango. Les brebis font des plaisanteries entre elles. bapate bakosala mpe masano Les bango. frères avec les sœurs avec les frères. bandeko basi na bandeko mibali na bandeko Ce basi. n'est pas ce que Dieu veut voir dans son yali église. oyo nzambe alingi amona na kati na eglize Les na ye te. chrétiens nés de nouveau parvenus à la maturité, bakristo babotami na sika c'est des bakoma bomoi. chrétiens qui sont stricts avec la parole. yali bakristo bali bomoko C'est des na chrétiens liloba. qui sont rigoureux avec leur vie à eux-mêmes. yali bakristo bakolanda bomoi na bango na C'est des alima. chrétiens qui n'acceptent pas les bêtises. ya bakristo balanda bosoto te. Tu es dans l'église, mais tu passes ton temps à discuter avec le frère qui est à côté. yo oza na eglize kasi okoswala Pendant que la parole est prêchée du haut de la chair. bakotia liloba. Tu es dans l'assemblée de Dieu, mais tu es sur WhatsApp dans ton kasi téléphone. na te alo alo na likolo ya Tu as le WhatsApp. courage de regarder des statuts. Wape na bolende Tu as wape le na courage de bastatu. commenter les statuts. Wape na lolende Tu as oyo le na courage d'aller même sur Facebook. Wape na lolende Tu as oyo le na Facebook. courage d'aller même sur Wape na YouTube. molende oyo na YouTube. Dans la maison de Dieu. katikati na ndako na Nzambe. Ça prouve que tu n'es pas encore mûr. Ekolakisa te yo Ça komanda prouve que okoli. tu n'es pas encore mature. Ekolakisa te yo na Car ndako na pendant bokoli que la te. parole de Dieu est prêchée, c'est pour ton édification. Nzambe ete liloba Quand ete tu n'es likolo pas na bokoli. attentif, tu passeras à côté de ton Soki édification. yo kolanda ngo malamu te. Comment seras-tu édifié sur la chose que tu n'entends pas? Nini okozala Or, okolisa la na foi liloko vient yo. de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur. Et la parole de Dieu sort de la bouche de Dieu lui-même. La bouche du frère béni n'est qu'un canal que Dieu a utilisé ce matin afin de sortir les paroles de sa propre bouche. Il prend les paroles de sa propre bouche et les place dans la bouche des mortels. Et il aimerait rappeler aux autres mortels qui entendent que le mortel qui parle, ce n'est pas lui qui parle, mais je parle au travers du mortel. De la même manière que je peux vous envoyer un ange céleste, mais pour votre édification, je vous ai donné des dons qui sont des anges terrestres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne voulons plus du désordre dans la maison de Dieu. Nous voulons grandir et il y a des agissements que Dieu ne veut plus voir dans l'église. Nous devons balayer toutes ces petites choses qui pourront faire entrave à l'effusion de l'esprit dans l'église. Discipline ton téléphone. Toi, sœur, tu as la facilité d'utiliser des paroles déshonnêtes envers un frère. Et pire encore par message. Qui vous a dit que vous devez vous écrire des messages entre frères et sœurs? À faire des plaisanteries qui ne cadrent pas avec la parole. Je ne dis pas que c'est interdit d'envoyer les messages, mais quand c'est utile et c'est urgent, et quand tu penses que la seule manière de passer cette information c'était par message,
Parce qu'il arrive des fois dans les églises, nous avons par exemple l'office de chant, nous avons l'office de prière. Il peut arriver qu'on reçoive un message du responsable. Je ne parle pas de ce type de message. Mais message entre frères et sœurs, vous êtes en train de converser. De quoi parlez-vous que vous ne pouvez pas parler après le culte? Jusqu'à 21h, 22h, les frères et les sœurs s'envoient des textos. Et facilement, des frères et des sœurs commencent à se dire des propos déshonnêtes, des plaisanteries qui ne cadrent pas avec la parole. Nous chassons cet esprit de l'église au nom de Jésus. L'église du Seigneur n'est pas une église du désordre. Mais Subimalion, c'est l'église du Dieu vivant. Et l'église du Dieu vivant, c'est une église d'ordre. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné vous aussi. Trop de plaintes parmi les croyants. Un tel a fait ceci. Il faudrait l'enlever. Il n'est pas digne d'être à tel endroit. Est-ce que toi tu es digne de rentrer dans la maison de Dieu? Es-tu digne de comparaître devant le trône de Dieu? Es-tu digne de parler de la sorte pour ton frère? Un chrétien mature, s'il remarque quelque chose qui ne va pas avec son frère ou sa sœur, il se réfère à l'écriture. Que dit l'écriture? Si ton frère a commis une erreur, va vers ton frère, reprends-lui avec amour, tu lui montres la parole. Et si le frère s'obstine à marcher sur la mauvaise voie, la Bible te conseille de prendre un témoin. Tu prends le témoin, tu pars voir le frère. Et si le frère ou la sœur s'obstine, tu peux aller chercher un ancien à l'église. Vous partez encore auprès du frère ou de la sœur. Et s'il s'obstine, tu emmènes l'affaire chez le pasteur. Et si le pasteur reprend le frère ou la sœur avec amour, il ou elle n'entend pas. La deuxième fois, il ou elle n'entend pas. La troisième fois, il ou elle n'entend pas. Alors, il peut prendre une décision qui peut être l'excommunication du frère ou de la sœur. Parce qu'il ne veut pas se conformer à la parole. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ont du mal à se supporter les uns les autres. Les chrétiens d'aujourd'hui ont du mal à se pardonner les uns les autres. Toujours habiles à regarder les erreurs des autres. Toujours habiles à regarder les défauts des autres. Sublime Alliance Tabernacle, il est temps que chaque brebis du Seigneur ait la capacité d'appliquer le va vers ton frère et le va vers ta soeur. Les niaiseries, les disputes, les querelles, les petites divisions dans l'église, nous ne voulons pas. Il y a une situation, va vers ton frère, discutez-en avec la parole au sang. Suivons la procédure de la parole. Ne suivons pas nos propres procédures. Dieu n'est pas dans les procédures des hommes, il est dans sa propre parole. Il ne suit pas ce que les hommes font, il ne suit que sa propre parole. Le frère Branham dit les plaisanteries ou encore les plaintes affaiblissent la foi. Nous devons ôter cela du milieu de nous. Chaque fois tu te plains, telle chose ne marche pas. Est-ce que tu as pris le soin de te mettre en prière et de demander une conduite au Seigneur? Des chrétiens nés de nouveau, des chrétiens véritables, des chrétiens matures, ils cherchent des solutions aux problèmes par la voie de la prière. Nous voulons voir en ces lieux des chrétiens qui auront des programmes seuls d'aller même sur la montagne parce qu'il a besoin d'une réponse sur un problème qui ne marche pas dans l'église. Des chrétiens qui seront prêts à jeûner
parce qu'il y a un problème qui ne marche pas dans l'église, il veut que le Seigneur réponde une solution. Des chrétiens qui auront le souci des âmes dans leur cœur. Des chrétiens qui pourront mettre des programmes de prière pour prier pour les uns et les autres. Nous passons tout notre temps pour prier pour nous-mêmes. Je veux travailler, je veux avoir ceci, je veux posséder ceci. Mais nous prions peu pour les uns et les autres. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tout le temps c'est centré sur toi. À quel moment tu penseras à l'autre? Penser à l'autre, ce n'est pas que le partager de l'argent. Penser à l'autre, ce n'est pas que lui partager les vêtements. Mais l'église a un besoin et ce besoin est lié à l'âme. Nous devons apprendre à prier pour les uns et les autres. Nous voulons voir des chrétiens dans cette église qui auront des programmes de prière dans leur maison. Nous voulons voir des couples ici qui auront des programmes de prière dans leur maison. Nous voulons voir des enfants ici qui auront le goût de la prière parce qu'en ces lieux brûle le feu de la prière. Une église mature est une église qui prie beaucoup. Et le frère Branham déclare, le diable peut vous laisser beaucoup chanter, il peut vous laisser beaucoup parler, il peut vous laisser faire beaucoup d'autres choses, mais il ne vous laissera pas beaucoup prier. Montrez-moi une église puissante, je vous montrerai une église qui prie beaucoup. Montrez-moi une église qui a beaucoup de dons spirituels, je vous montrerai une église qui prie beaucoup. Si nous voulons avoir des dons spirituels qui agissent efficacement en ces lieux, nous devons avoir une vie de prière conséquente. Nous chassons les plaisanteries de l'église. Nous chassons les paroles déshonnêtes dans l'église. Nous enlevons tout ce qui n'est pas de la parole et nous mettons cela dehors de l'église. Mais la parole de Dieu au centre de l'église, afin que la parole produise les vertus nécessaires pour notre croissance, pour notre édification. Les enfants de Dieu sont habités par une soif. La soif de voir Dieu. La soif de trouver les solutions venant de Dieu. Mais ces solutions venant de Dieu requièrent des fois une certaine attitude. Une fois, au jour de sa chair, les pharisiens sont venus faire une remarque à Jésus sur l'attitude de ses disciples, sur l'attitude de ceux qui le suivaient. Ils disent, oh, mais les disciples de Jean, ils prient, ils jeûnent. Mais tes disciples à toi, ils font quoi? Ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas. C'est comme s'ils ne comprennent pas ce que tu es. C'est comme si tes disciples à toi, ils prennent les choses à la légère. Hein? Parce que les disciples de Jean, ils étaient là, consacrés dans le jeûne, la prière. Mais aux élus de Dieu, nous avons tout le conseil du Seigneur. Le Seigneur va leur donner une réponse. Il leur dit, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Ça, c'était au jour de sa chair. Suivez la réponse du Seigneur. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Pendant que l'époux était là, ils n'avaient pas besoin de jeûner parce que l'époux était là avec eux. Dieu manifesté dans la chair. Dieu parmi les hommes appelé Emmanuel. Il avait solution à tous leurs problèmes. Même pour payer l'impôt de César, il n'y avait pas de souci à ça. Même pour manger, il n'y avait pas de souci à ça. Même pour travailler, il pouvait prendre des pêcheurs de poissons, faire des pêcheurs d'hommes. La solution à tous les problèmes était au milieu d'eux. Mais qu'en est-il d'aujourd'hui? Il ajoute, il dit, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. En ce temps-là, au jour de sa chair,
les apôtres pouvaient ou ne pas jeûner parce que l'époux était là. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui t'empêche de jeûner. Il n'y a rien qui t'empêche de prier. Au contraire, c'est maintenant que l'Église doit jeûner et prier. Parce que le jeûne te rapproche de Dieu. Le jeûne va faire taire la chair et va permettre à ton esprit de se lever. Le jeûne te fortifie intérieurement. Mais combien de fois as-tu jeûné au courant de l'année? Combien de chrétiens prennent des programmes de jeûne personnels sans que ça vienne de la chair? Nous voulons voir dans l'église du Dieu vivant des chrétiens qui prennent des programmes de jeûne personnels, qui n'attendent pas que Dieu inspire le pasteur. Mais parce que je veux être plus près de Dieu, j'ai une communion avec mon époux céleste. Il n'y a qu'une soif qui bouillonne dans mon cœur. Je sens que de plus en plus j'ai besoin d'être plus près de lui. Je sens que de plus en plus j'ai besoin d'être dans la chaleur de Dieu. Je sens que de plus en plus j'ai soif de sa présence. Alors Seigneur, je te consacre ce jour où je ne vais pas manger, chercher que ta face, où je serai en ta présence, à répandre mon cœur, à contempler ta grandeur, à contempler ta magnificence. Où sont ces chrétiens-là qui cherchent Dieu dans leur maison, dans leur chambre? C'est parce que les chrétiens sont encore des bébés. Et quand on regarde de l'autre côté, des gens qui sont dans les sciences occultes, ils donnent un intérêt particulier à ce qu'ils font. Raison pour laquelle ils gravissent des étapes. Vous allez apprendre que les grands maîtres ont ceci. Vous croyez qu'être grand maître dans le mal c'est facile? Il faut faire des sacrifices. Il faut se priver de beaucoup de choses. Les chrétiens sont censés être les hommes les plus spirituels au monde. Les chrétiens du message sont censés être les chrétiens les plus spirituels au monde. Les chrétiens de Laodicée qui ont reçu la révélation de l'âge sont censés être les hommes les plus spirituels au monde. Parce que la parole de Dieu nous a donné toutes les clés afin que l'ennemi ne puisse pas nous jouer ou nous faire balloter. Dans la parole de Dieu, nous connaissons toutes les tactiques de l'ennemi révélées en cet âge. Aussi, le trou, encore le bouchon qui boucher le lieu du tourment a été ouvert et que tous les démons sont sur la terre pour mener une grande action de séduction. Alors le ciel aussi est mobilisé pour être derrière chaque véritable élu de Dieu. Et les élus de Dieu, c'est ceux qui ont conscience de leur identité. C'est ceux qui savent sur quoi ils se tiennent. Nous ne nous tenons pas sur du sable mouvant, mais nous nous tenons sur le rocher des âges. Le rocher des âges, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est aussi appelé l'ancien des jours. C'est lui qui nous tient. Nous marchons sur le chemin qu'il est lui-même. Nous voulons voir des chrétiens mûrs dans l'église. Nous voulons voir des chrétiens matures dans l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que nous voulons de Dieu. C'est ce que nous voulons que Dieu fasse de nous. Qu'il fasse de nous des chrétiens matures. 1 Corinthiens 13, verset 11. 1 Corinthiens 13, verset 11. 1 Corinthiens 13, verset 11, la Bible dit ceci. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Mais l'enfant qui parle ici est un enfant adulte, parce que le frère Paul était un fils de Dieu. C'est un enfant de Dieu. C'est là où nous avions dit que l'expression enfant
trouve son utilité ou son explication précise selon son application. Et selon son application, lorsqu'on parle d'enfant, cela est rattaché à une étape de la vie d'un humain. Un enfant mûr n'est pas un enfant nourrissant. Un enfant mature n'est pas un enfant adolescent forcément. Tout comme un enfant peut être adolescent et être mature. Mais lorsque nous parlons ici de l'enfant, ce qui l'a fait disparaître de l'enfant, c'est tout ce qui n'est plus utile pour sa croissance. Parce que l'enfant est irascible facilement. L'enfant est curieux. Il peut ramasser un truc, il le met dans sa bouche. Il mange n'importe quoi. Il peut ramasser une nourriture avariée, il met dans sa bouche. Et si toi, sur le plan spirituel, tu gardes ces mêmes caractéristiques de l'enfant, tu vas manger n'importe quoi spirituellement. On va te dire, tel pasteur, il fait ceci. Tu vas aller là-bas. On va te dire, dans telle église, on applique l'huile sur les gens. Tu vas aller là-bas. Il y a même des églises où on fait faire aux femmes des bains. Tu vas aller recevoir des bains. Tu manges n'importe quoi spirituellement parce que tu es un bébé spirituel. Ça, c'est le caractère des bébés. Ils prennent n'importe quoi, ils mettent dans la bouche. Or, Dieu, il nous emmène à grandir et il nous encadre par sa parole. Et il nous dit, attention, là, ne fais plus ça. Voici ce que tu dois faire. Arrête telle chose, concentre-toi sur telle chose. Et des fois, ces moments de transition sont des moments très durs. Parce que ce n'est pas facile pour nous d'accepter cela. Ce n'est pas facile pour la chair. Des fois, nous perdons des amis. Mais parce que tu dois grandir. Si tu continues dans cet entourage-là, tu ne vas pas grandir. Si tu continues à marcher avec ce type d'amis, tu ne vas pas grandir. Si tu continues à marcher avec ce type de sœur, tu ne vas pas grandir. Toi, sœur, ce que tu appelles ma copine là, qui n'ont pas une vie de la crainte de Dieu, tu ne grandiras pas. Parce que quand tu viendras dire à cette dernière qu'il y a un monsieur qui m'a courtisé, j'aimerais demander la conduite du Seigneur. Ma copine qui ne vivent pas la parole de Dieu, ils vont te dire, tu veux prier pourquoi? Quelqu'un qui vient à toi, qui veut te proposer de l'argent, toi tu veux réfléchir. Pendant qu'au Congo il y a la galère, toi tu as eu ce monsieur qui roule dans une grosse voiture et tu veux réfléchir. Il y en a même des femmes qui vont plus loin pour dire, si je dois être même deuxième femme, je vais accepter. L'essentiel pour moi que j'ai ma part et que de l'autre côté également qu'elle ait sa part. Le reste, ce n'est pas mon problème. Il y a des femmes aujourd'hui qui disent qu'il n'y a pas d'homme fidèle sur la terre, qu'il n'y a pas un homme pour une seule femme. Mais j'aimerais vous dire une chose, qu'il y a une catégorie des humains mis à part par le Seigneur. Il y a une catégorie de frères mis à part par le Seigneur. Il y a une catégorie de sœurs mise à part par le Seigneur. Tout le monde ne ressemble pas à tout le monde. Ma sœur, tu n'es pas madame tout le monde. Mon frère, tu n'es pas monsieur tout le monde. Et la maïotique socratique ne s'applique pas sur les élus de Dieu. Si dans la maïotique socratique, il est dit que tout homme est mortel, et Socrate était un homme donc il est mortel, ça ne s'applique pas chez nous. Si tous les hommes sont infidèles, mais les élus de Dieu sont fidèles. Si tous les hommes sont escrocs, mais les élus de Dieu sont honnêtes. Si tous les hommes sont impudiques, mais les élus de Dieu marchent dans la sainteté. Si tous les hommes se sont laissés séduire par les fausses doctrines, mais les élus de Dieu resteront fidèles à la pure parole.
Si toutes les femmes sont séduites par les rouges à lèvres, mais les élus de Dieu ne seront jamais séduits. Si la parole de cet âge n'a pas atteint ton frère qui est au fond du quartier, ce n'est pas un problème. Laisse la parole faire son travail. Toi que la parole a atteinte, vis la parole et tu verras que ton frère sera atteint. S'il est prédestiné, il sera atteint. Car la présence de Dieu est des fois contagieuse. Tu n'as jamais remarqué que quand tu fréquentes quelqu'un qui aime Dieu, il te donne de plus en plus l'amour de Dieu. Il te communique de plus en plus l'envie de connaître Dieu. Il te communique de plus en plus l'envie de vivre avec Dieu. C'est l'effet que le pasteur Jordan produit dans le cœur des véritables élus dans cette église. Car tu ne peux être à côté des noms oints et ne pas recevoir l'influence qu'il dégage. Tu ne peux jamais être dans une église vivante et rester tiède. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On n'a pas besoin des intrus ici. On n'a pas besoin des chrétiens frontaliers ici. Quand tu reçois la parole, Dieu veut que nous nous alignions selon la parole. Dieu a l'horloge et son horloge c'est la Bible. Il regarde à son horloge. Qu'entends-tu, Élie? 9 juin 1959. Nous atterrissons. Qu'entends-tu, Élie? 9 juin 1959, paragraphe 41. Je vais commencer la lecture. Qu'entends-tu? Que peux-tu entendre? Et qu'as-tu entendu pendant ces années? Nous avons eu des miracles. Nous avons eu des choses pour lesquelles Dieu a fait entendre des hommes. Il a accompli des miracles. Même dans Sublime Alliance, il a accompli des miracles. La fin de l'année, nous avons écouté de puissants témoignages. Et les témoignages continuent à pleuvoir. Nous les écoutons au fur et à mesure. Cela n'a jamais changé le pays. Les gens continuent. Le péché bat son plein. Et pire qu'avant, le péché est entré jusqu'au sein de l'église et l'a mise en pièces. Quand on fait nos miracles, les miracles ne sauvent pas. Tu peux être guéri ce matin, ne pas vivre la parole de Dieu et aller en enfer après ta vie sur terre. Quand on fait nos miracles, quand on fait nos campagnes de guérison, je crois dans la guérison divine sûrement. Mais vous ne pouvez jamais donner de l'importance à ce qui est mineur. Ça c'est pour les bébés spirituels. Mais les élus de Dieu ne courent pas derrière les miracles. Les élus de Dieu, les miracles les accompagnent. Car dans les élus de Dieu, il y a ce qu'on appelle la foi révélée. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit, voici les miracles que doivent chercher ceux qui croiront. Mais on a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dès lors tu crois et que tu commences ta marche avec le Seigneur, les miracles vont t'accompagner. Les miracles accompagnent Sublime Alliance Tabernacle parce que Sublime Alliance Tabernacle croit en Dieu. Voilà pourquoi les miracles nous accompagnent. La guérison divine est une chose mineure. Tu le crois, mon frère, ma soeur? La guérison divine est une chose mineure. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, si tu es baptisé du Saint-Esprit, même à la maison, tu peux prier pour ton fils, tu peux prier pour ton petit frère et implorer la grâce de Dieu, il sera guéri. Si tu le crois. Nous ne pouvons jamais donner de l'importance à ces choses. L'Église devrait atteindre quoi? La maturité. Et nous avons eu des vents violents. Et nous en avons eu de toutes sortes de sensations. Où on est l'Église? Où en sommes-nous aujourd'hui?
Il y a toujours plus de dénominations qui croissent chaque jour, on colonise et Yeah. tout. Mais les hommes restent toujours les mêmes. Est-ce que la parole de Dieu n'est pas prêchée? Elle est prêchée. Est-ce que la pure parole du Seigneur n'est pas prêchée? Elle est prêchée. Mais pourquoi les hommes restent toujours les mêmes? Parce que nous accordons plus d'importance aux choses mineures qu'aux choses essentielles. Les hommes restent toujours les mêmes. Ce dont nous avons besoin, c'est d'attendre jusqu'à ce que nous entendions la voix de Dieu. En tant que des individus, tout homme et toute femme, dans cette convention, nous disons dans cette église, dans cette assemblée, peu importe, Sir Jim John et les autres qui sont avec vous ne font pas cela, vous faites-le quand même. Retirez-vous de la fond d'une caverne et attendez là jusqu'à ce que Dieu vous parle. Ne vous déplacez pas, il parlera certainement. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ veut de notre croissance. Il veut que nous puissions grandir. Mais on ne peut pas grandir dans le désordre. On ne peut pas grandir en se portant que sur les futilités. Les véritables élus de Dieu, lorsqu'ils avancent avec la parole de Dieu leur donne tous les éléments nécessaires qui les aideront à chaque étape de leur marche. Même quand l'adversité vient, les élus de Dieu n'ont pas peur. Les enfants de Dieu matures n'ont pas peur de l'adversité. Les 3 Hébreux, quand ils étaient à Babylone, il y avait une grande adversité qui était en face d'eux. On les obligea de se prosterner sur une statuette. Mais ils avaient la parole de Dieu dans leur cœur. Pour rien au monde, je vendrai mon droit d'aînesse. Pas à cause des 2000 francs, de 5000 francs, ni à cause des millions. Car les millions passeront, les chemises passeront, les voitures passeront, les maisons ne passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et le frère Branham déclare qu'il arrive toujours un moment dans la vie d'un chrétien où il doit dire: aujourd'hui cette écriture s'est accomplie. Et les 3 Hébreux, ils étaient en face d'une adversité. S'ils ne se prosternaient pas, ils seraient jetés dans la fournaise ardente. Mais ce jour-là, pour les 3 Hébreux, ils ont accepté d'obéir à Dieu que d'obéir à des hommes. Nous devons obéir à Dieu et non à la chair. Nous devons obéir à Dieu et non à l'incrédulité. Et la voix de Dieu, c'est sa voix qu'il a pourvue. Et il nous demande la foi en sa parole. Et ce jour-là, pour les 3 Hébreux, la délivrance que l'Éternel leur avait promis, ils pouvaient dire: aujourd'hui cette écriture s'est accomplie. Dans ta vie aujourd'hui, tu peux vivre l'accomplissement d'une écriture de la parole. Si tu te mets du côté de la parole parce que tu veux mettre ta vie en ordre, bien-aimé dans le Seigneur, la foi peut créer les millions que tu veux pour ton mariage. Et ce jour-là, tu diras: aujourd'hui cette écriture s'est accomplie. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi peut créer le baptême du Saint-Esprit dans ton cœur. Car si tu crois que c'est une promesse et tu le demandes sincèrement à Dieu, il va te l'accorder. Car la vie chrétienne est faite des promesses. La vie chrétienne est remplie de promesses. Et notre Dieu, c'est le Dieu des promesses infaillibles. Et aujourd'hui, cette écriture est accomplie au milieu de nous, qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. S'il y a un malade dans ces lieux qui croit en cette écriture, je déclare: aujourd'hui cette écriture est accomplie.
Si tu mets ta foi en Dieu et que tu demandes ce que tu veux, au nom de Jésus, il t'accordera ce que tu veux. Et si tu le crois, tu le fais maintenant. Aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Rien de ce que tu veux ne soit impossible à Dieu. Tout ce dont nous avons besoin dans cette église, Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de donner à Sublime Alliance une parcelle pour l'adorer. Dieu est capable de donner à Sublime Alliance les moyens nécessaires d'améliorer les conditions de l'église. Dans Sublime Alliance, il n'y a pas des indigents. Dans Sublime Alliance Tabernacle, il n'y a pas de pauvres. Nous rejetons cette pensée au nom de Jésus. Sublime Alliance Tabernacle est rempli des hommes et des femmes nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit et qui sont capables de soutenir la cause. À Sublime Alliance Tabernacle, il n'y a pas de division au nom de Jésus. Sublime Alliance Tabernacle, c'est le rassemblement des rachetés de Dieu qui sont animés par l'amour du berger, l'amour du prochain. À Sublime Alliance Tabernacle, c'est une église du Dieu vivant. Nous voulons voir le feu de la prière en ces lieux. Et aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Car tu as cru en la parole. Tu as mis ta foi en la parole. Et c'est la parole qui te fait grandir. Et c'est la parole qui te donne la forme nécessaire que tu veux. Car le Seigneur Jésus-Christ, le maître des temps et des circonstances, il a dit que ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Et comme nous connaissons notre Dieu, nous ferons des exploits. Et la parole de Dieu que nous recevons, cette parole nous fera et nous fait grandir à tous égards. Croissons à tous égards. Et c'est ça la volonté de Dieu. Je veux voir mon frère grandir. Je veux voir ma soeur grandir. Je veux voir l'église grandir. C'est ce que Dieu veut voir. Et une église mature, c'est une église qui met en application la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Tu vas te lever et tu vas saluer ton frère. Tu vas saluer ta soeur. Salue ton frère, dis, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Nous devons déclarer des bonnes choses envers nos frères et nos sœurs. Les enfants de Dieu matures, c'est ceux qui prennent la correction dans leur cœur. Dès lors Dieu corrige quelque chose au milieu de nous, aussitôt nous changeons nos habitudes. L'église mature adore le Seigneur selon la révélation de l'heure. Nous n'adorons plus Dieu comme Yahweh, mais nous adorons Dieu dans le seul lieu d'adoration qui a été choisi. Et le seul lieu d'adoration qui a été choisi s'appelle Christ. Et les élus de Dieu ont compris qu'étant inférieurs, ils ne peuvent bénir Dieu. Nous louons le Seigneur, mais nous ne le bénissons pas. Et toutes ces choses dans l'église du Dieu vivant, cette 10e année, nous voulons voir ces choses se faire chair en nous. Que ça ne soit plus quand on invite un frère qui vient prier et le frère dit Seigneur je te bénis. On ne veut plus entendre cela dans l'église. Nous ne voulons pas quand nous chantons que nous disons encore Yahweh. Automatiquement, même toi que dans le peuple, là où tu sais que c'est Yahweh, tu mets Seigneur Unkolo. C'est ça la maturité spirituelle. Nous devons nous aligner selon la parole. Oh, est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu, de Dieu. Si merveilleux. Oh, quel
Seigneur, de te remplir de son esprit. Car seul le Saint-Esprit de Dieu peut nous aider à vivre comme il se doit la parole de Dieu. Moto epela na motema na yo, moto ya Molimo Santo. Prie conséquemment. Demande à Dieu de te remplir. Pour tes batailles, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de la parole. Pour vaincre, tu as besoin de la parole. Pour résister au diable, tu as besoin de la parole. Pour grandir, nous avons besoin de la parole. Pour grandir à tous égards, nous avons besoin de la parole. Ta maison a besoin de la parole. Tes enfants ont besoin de la parole. Ton travail a besoin de la parole. Ta vie financière a besoin de la parole. Ta vie spirituelle, tout comme ta vie physique, ont besoin de la parole. La parole de Dieu, c'est tout ce qu'il nous faut. La parole de Dieu, c'est ce qu'il nous faut. La parole de Dieu pour nous le bouclier. La parole de Dieu pour nous cette nourriture a toutes les vertus nécessaires pour notre croissance spirituelle, pour notre avancement, pour l'Église, pour notre maturation, pour notre équilibre. Oui, l'amour de Dieu dans l'Église répandue à travers la parole pure de Dieu. Prêcher sans compromis, sans mélange, afin d'emmener l'Église à réaliser les choses les plus importantes et à se porter vers ce qui est plus important. Seigneur, sors-moi des futilités. Aide-moi à être équilibré. Aide-moi à me connaître le plus important. Tu sais que j'ai besoin du travail pour payer la dîme. Tu sais que j'ai besoin des finances pour payer les offrandes, pour contribuer dans l'avancement de l'œuvre, pour me prendre en charge, pour aider ma famille, pour pouvoir aider mes proches, aider mes frères et mes sœurs. Mais le plus important, c'est l'état de mon âme. Et dès lors, Dieu te remplit et que ton âme prospère, tu dois prospérer à tous égards. Tu dois prospérer à tous égards. Grandissons spirituellement et nous grandirons à tous égards. Grandissons spirituellement et tout autour de nous grandira. Que ce soit les finances, ça grandira. Que ce soit tout ce qui est de notre besoin matériel, ça grandira. Car ce que tu possèdes aujourd'hui, hier tu ne le possédais pas. Mais c'est parce que tu es arrivé à une certaine étape spirituellement que Dieu te l'a accordé. Il y a des choses que Dieu t'accordera sur base de la maturité que tu vas voir. Tant que tu n'es pas grand, tu ne peux pas hériter. Tant que tu n'es pas mature, tu ne peux pas hériter. Tant que tu n'as pas pris conscience, il y a des choses que tu ne posséderas pas. Tant que tu n'as pas pris conscience, il y a des choses que tu n'obtiendras pas. Tant que tu n'as pas pris conscience, il y a des choses que tu ne recevras pas. Peu importe que tu pries pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais il y a des choses qui doivent tomber en toi. Tu dois prendre conscience que pendant longtemps, tu as fait le mélange. Un peu de rigueur et un peu de légèreté. Tu as fait le mélange. Un peu de sérieux et un peu de négligence. Dieu ne veut plus voir ces attitudes au milieu de nous. Nous devons être sérieux à tous les points, à tous les plans. Nous devons être rigoureux sur tous les points, sur tous les plans.
comme Jésus. Alléluia. Priez comme Jésus. Je veux prier comme Jésus dans toute ma vie. Priez comme Jésus. Oh oui, marchez, marchez comme Jésus. Alléluia. Marchez comme Jésus. Je veux marcher comme Jésus dans toute ma vie. Marcher comme Jésus. Seigneur Dieu, c'est notre prière de ce matin. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Nous voulons prier comme toi. Nous voulons jeûner comme toi. Nous voulons marcher comme toi. Nous voulons servir le Père tel que toi tu as servi. Nous voulons être obéissants tel que toi tu as été obéissant, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons voir la gloire de Dieu être manifestée dans nos vies tel que toi tu as été glorifié. Oh Jésus, aide-nous Seigneur. Aide-nous, oh Dieu, à ce que nos vies soient pleinement identifiées à toi, identifiées à ta parole, Seigneur. Nous ne voulons point de compromis. Nous ne voulons pas une vie chrétienne de moitié, mais nous voulons être pleinement chrétiens, totalement chrétiens, des chrétiens accomplis, Seigneur, qui vivent ta parole, oh Dieu, et qui marchent selon la conduite de ton esprit. Remplis-nous, Seigneur, inonde-nous de toi, de ta présence, de ton Saint-Esprit, oh Dieu Tout-Puissant, car c'est par le Saint-Esprit que nous pourrons marcher comme toi, que nous pourrons vivre comme toi, Seigneur. Merci mon Dieu, merci pour ta parole qui nous a été encore donnée, Seigneur. Merci, oh Dieu, de ce que tu t'es adressé directement à nos âmes. Merci de ce que tu nous as parlé du plus profond de nos cœurs. Nous disons Amen à ta parole et nous voulons voir cette parole se faire chair dans la vie de tout un chacun de nous, Seigneur. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui lutte, qui a besoin de toi, Seigneur, qui demande que tu le soutiennes afin d'abandonner cette vie qui ne t'honore pas, Seigneur, afin de se détourner de toute mauvaise voie. Oh Dieu, c'est toi qui donnes la force de vaincre, Père, de vaincre le péché, Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence, merci pour ta parole, merci pour ton Esprit Saint, merci pour tout ce que tu accordes, Seigneur. Que tout ceci soit pour ta gloire. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Tu vas préparer ton offrande. Préparer ton offrande, ta dîme, tout ce que tu as réservé pour le Seigneur. Nous allons apporter dans sa maison.